Il est avec nous pour le journal des médias. Nous sommes le lundi et en ce lundi, Michel Frémy, bonjour. Vous allez prendre des allures de James Bond. Certainement. Hein. Parce qu'on va parler d'espionnage. On va aller espionner à Cuba. À Cuba? Ah oui. Comment? Eh bien, en écoutant la radio sur onde courte, on peut entendre une station très bizarre. Cette station diffuse presque toujours le même programme. Seuls les chiffres changent. Mais qui peut bien diffuser de telles émissions? Eh bien, la station s'appelle Voce de la Chica. Son nom de code est HM01. Elle appartient à la DGI, la Dirección General de Inteligencia Cubana, Bravo pour l'accent. c'est-à-dire les services secrets cubains. Et vous en savez davantage? Vous n'allez pas me dire que vous êtes allé les espionner? Non, j'ai espionné depuis mon salon. Digne du temps de la guerre froide, la station est une des dernières number stations ou stations de nombre. Les émissions transmettent des messages codés aux espions en territoire étranger et aux représentations diplomatiques. Les messages vocaux se reconnaissent par une liste interminable de chiffres lus en espagnol par une femme à l'accent sud-américain du style « Atención, 4, 5, 2, 1, 6, 4, 2, 1, 7, 4 ». Waouh, quel talent! Vous pourriez devenir chroniqueur à Cuba pour vos prochaines vacances. Oui, mais mon retour n'est pas garanti. Les personnes à qui ces messages sont destinés disposent d'un code pour décrypter, soit manuellement, soit par ordinateur. Et on se pose la question pourquoi Cuba continue à utiliser cette méthode qui, on doit le dire et l'avouer, est obsolète. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Cuba n'a pas ses propres satellites et même les câbles téléphoniques sous-marins peuvent être contrôlés par la NSA américaine. Contrairement à Internet ou à la téléphonie, la géolocalisation du destinataire est impossible. La diffusion sur onde courte est mondiale. Un simple récepteur suffit et c'est un matériel qui est légal et en vente libre. C'est donc un système sans faille si je comprends bien. Et non, en 1995, la CIA a réussi à récupérer le code de décryptage dans l'appartement d'un agent cubain. Ce n'est que 3 ans plus tard que la DGI s'en est rendu compte. Lorsque plusieurs agents ont été arrêtés, ils ont dû alors changer les codes et engager de nouveaux agents. Et mon petit doigt me dit que vous en savez encore plus sur cette station. L'émetteur est géré par la société d'État Radio Cuba Señal Radio ITV. Il se trouve dans le même centre émetteur que Radio Havane Cuba, au sud-ouest de la Havane. Enfin, si vous vous rendez à Cuba, n'espérez pas avoir un rencard avec notre chica. Elle vient d'être remplacée par une voix de synthèse. Inutile donc d'aller demander à la Dirección de Inteligencia pour rencontrer l'animatrice de La Voce de la Chica ou de demander une photo dédicacée. Ce serait très mal vu. Ah, j'oubliais, surtout, ne citez pas mon nom. Ok, on ne dira rien. Cela dit, nous, on n'est pas des voix de synthèse, on est bien, bel et bien réels. Ah, c'est certain, ça. Vous me pincez pour savoir? Voilà, aïe. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.